On va peut-être se baisser, oui. Oui, c'est mieux. Merci Monica, merci à tous d'être là. Je crois que tous ici, on aurait préféré ne pas être là. On aurait tous préféré nous retrouver autour d'un événement organisé par Lokman et Monica. Nous retrouver autour d'un livre, d'un film, d'une exposition. Les chauves-souris, ainsi les appellent-ils, n'en ont pas voulu ainsi. Ils en ont voulu autrement et l'ont assassiné. Pour vous dire quelque peu, en très peu de mots, qui est Lokman et pourquoi il a été assassiné, nous avons prévu 3 petites, très courtes interventions. Normalement, Ziad Majed devait être là. Il n'est pas là, mais il va peut-être nous rejoindre. Il était question que Ziad intervienne pour expliquer le contexte politique et géopolitique de cet assassinat, qui n'est pas le premier et qui fait partie d'une longue liste d'assassinats politiques au Liban depuis les années 70 et dont Lokman serait le énième, pour ne pas dire de chiffres qui seraient à un moment ou à un autre erronés. Je vous rappelle dans ce contexte 2 assassinats très importants qui ont marqué les mémoires, parce qu'il n'y a pas une mort plus importante que l'autre. Ça, c'est pas vrai. Toutes les morts se valent et Lokman aurait été le premier à le dire. Mais dans nos mémoires et dans les mémoires communes franco-libanaises, il y a eu l'assassinat de Michel Seurat, et puis il y a eu aussi l'assassinat de Samir Kassir. Cet hommage que nous rendons ici à Lokman est aussi un hommage que nous rendons à tous ces autres, à ces 2 personnes, mais aussi à toutes les autres personnes qui ont été victimes d'assassinats politiques au Liban. Moi, je vais vous parler, je vais peut-être vous parler de Lokman l'homme. J'ai lu dans des revues ou dans des textes respectés et respectables que Lokman était un homme de culture et d'engagement. Ça m'a fait un peu sourire. Moi, je suis une personne de culture et d'engagement. Vous êtes des personnes de culture et d'engagement. Lokman, c'est une autre dimension, et de la culture et de l'engagement. Lokman a fait de l'accès à la culture et du savoir, et il a fait de l'engagement une condition nécessaire, une condition presque ontologique de son action dans le monde et de son rapport au monde. J'ai également lu dans des journaux respectables et respectés que Lokman Slim était un homme touche à tout. Non, Lokman était un homme multiple. Il y a une grande différence entre toucher à tout et avoir plusieurs facettes et plusieurs cordes à son arc. Lokman était chacune de ses facettes. Chaque fois qu'il entreprenait ou qu'il révélait une de ses facettes, Lokman ne faisait pas des coups d'essai. Il faisait régulièrement, systématiquement, des coups de maître. Et tout ce qu'il a entrepris en témoigne. Je vais donc d'abord vous parler de Lokman le linguiste. Le monde arabe aujourd'hui a perdu un immense linguiste. Et certains professeurs qui sont là vous le confirmeront. Ce n'était pas quelqu'un qui simplement maîtrisait l'arabe et écrivait dans une langue très bonne. Non, c'était quelqu'un qui était une référence dans l'accès à la langue, dans sa maîtrise, dans sa manipulation. C'est une grande perte pour la culture arabe. Lokman était aussi un éditeur et un traducteur. Il a édité des auteurs qui faisaient la différence dans le champ culturel. Il avait placé l'exigence qualitative en termes d'imprimerie, de soin de la langue et de choix des textes comme une norme à laquelle on ne dérogeait pas. Il n'a pas choisi le commerce du livre, il a choisi la livraison du savoir. Lokman a traduit Celan, Lokman a traduit Cioran et bien d'autres
alors même que ses auteurs n'étaient pas connus. Lokman a fait publier l'ouvrage de référence de Wadar Sharara, qui s'appelle « L'état du Hezbollah », alors que personne ne voulait entendre ce que Lokman et d'autres étaient en train de dire. Ça, c'est le Lokman traducteur. Mais il y a aussi un troisième Lokman. C'est Lokman le penseur. Lokman le penseur, c'est en lien aussi avec cette personne qui a fait du savoir et de l'engagement sa façon de vivre. Lokman a conçu sa pensée autour de deux axes principaux. D'abord, le sens critique. C'était quelqu'un qui, dès qu'il était très jeune, et dès le lycée, qui était, au lieu de rédiger une dissertation qui lui était demandée par son professeur, questionnait la validité et la légitimité de ses dissertations. Et moi, je vous le dis, je vous le confirme, parce que c'était mon frère qui me l'avait raconté, et mon frère était son professeur d'histoire. Donc, quand il était jeune, il suscitait l'énervement de certains professeurs, mais il suscitait aussi la bienveillance admirative de certains autres. Et donc, c'était ça, Lokman. Le deuxième élément de sa philosophie, c'était aussi sa relation avec le monde. Lokman pensait qu'il était possible, par le dialogue, par l'échange rationnel et par la transmission de la culture, qu'il était possible de changer les individus et de changer la société. Il parlait donc, il croyait à l'intelligence collective. Les programmes qu'il a montés, les programmes de recherche, dont le dernier aujourd'hui, c'est le programme sur les prisons dans le Moyen-Orient, était aussi une de ces expressions de l'intelligence collective dont il se voulait passeur. Il se pensait comme passeur d'intelligence collective. Ça, c'est une des dimensions de Lokman. Je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais l'émotion, là, avec laquelle je parle, sachant que mon papier, il est maintenant dans ma poche, m'empêche de me souvenir de tout ça. Ce qui est important, c'est que Lokman, aujourd'hui, pour moi, quand j'y pense, je pense à cette personne qui voulait en permanence échanger dans le dialogue, convaincre, agir dans la conviction. Et en ce sens-là, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, Lokman était un personnage socratique, je dirais par excellence, parce qu'il a fait de sa vie un chemin et de sa parole aussi un chemin, et parce qu'il a aussi accepté de prendre cette figure justement pour ne pas renoncer à sa parole d'homme libre. Lokman est un homme libre. Voilà. C'est tout. Alors, je vais maintenant passer la parole à Shibli Mallat, qui va nous expliquer les complications dans lesquelles se trouve le cas, les assassinats politiques, en particulier de Lokman, et quels sont les leviers possibles ou impossibles, les difficultés pour obtenir justice pour cet assassinat.